C'est parti. Bonjour à toutes et toutes, bonsoir à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps sur cette chaîne que nous n'avons pas fait un petit let's play d'un jeu. Cette fois-ci c'est un jeu indépendant, j'aime beaucoup le jeu indépendant. Nous allons jouer, vous l'avez vu sur le titre de la VOD, à The Vanishing of Ethan Carter. On va jouer à la version Redux, donc qui utilise Unreal Engine 4, comparé à la version classique, qui n'utilise que le numéro 3. C'est un jeu développé par The Astronauts, donc il me semble que c'est l'exploration avec la résolution un peu d'énigmes, de résolution de... Comment je pourrais dire ça? Je crois qu'on va résoudre des crimes. En gros, on va essayer de comprendre le passé et tout ça. Il me semble. Je ne connais que très peu de choses de ce jeu. On me l'a conseillé. On me l'a conseillé et c'est d'ailleurs frère qui me prête cette version du jeu que je peux utiliser sur mon ordinateur. Merci à lui. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. On va pouvoir passer tout de suite au jeu. Mais avant, on s'hydrate. C'est très important. Hop là. J'espère que vous êtes prêts, prêtes, derrière votre écran. Moi je le suis. Hop, je change la scène et on est parti. Une expérience narrative qui ne vous guidera pas par la main. D'accord, il va vraiment falloir explorer, il va vraiment falloir chercher de partout. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Derrière nous la lumière au bout du tunnel. Apparemment on peut... Ah zut, je suis un... Ok. Nous allons chercher Ethan. Je pensais qu'on jouait on jouait Ethan Carter, apparemment non. On joue Monsieur Prospero. Déjà... Ah ouais. On arrive à voir que une partie de cette vision. Il est un peu bizarre en fait, parce que si j'appuie sur une touche, puis une autre, je me déplace pas. C'est un peu étonnant. Je vais voir si je peux brancher ma manette. Désolé pour... Ce sera... Je pense que ce sera plus intéressant. On va en voir plus. Maintien, je vais essayer de maintenir plus longtemps. Il y a l'air d'avoir des crânes au sol, ça a l'air d'être comme une... J'ai l'air d'être assez libre dans mes déplacements.
Le jeu est vraiment très joli. J'aime bien les couleurs. Même si ça... J'ai l'impression qu'il est pas tout le temps à 100 FPS. J'ai des pertes de FPS par moment. Je sais pas si c'est dû au stream ou quoi. Ou en tout cas, il y a des petits à-coups par moment. Dans les déplacements. Les arbres perdent leurs feuilles. Ah ok, c'est petit, c'est partie par partie. On est en train de... Nouveau piège, donc je suppose qu'il va y en avoir d'autres. On va essayer de revenir Donc on a le premier piège qui est ici, le second qui est là. On repère facilement la voie de chemin de fer, c'est assez bien fait avec les lignes électriques. Parce que c'est vrai, je pense que ils l'ont... Alors peut-être qu'ils y avaient pensé tout de suite, mais je pense que on va suivre cette ligne de chemin de fer et que pour... dès qu'on s'éloigne, on ne voit plus où elle est. Alors que là, je sais tout de suite comment je me situe par rapport à la ligne de chemin de fer en regardant les poteaux électriques qui l'allongent. J'aurais tendance à penser que le piège suivant se trouvera de l'autre côté. Oh. J'ai dit qu'on allait suivre la ligne de chemin de fer, peut-être que je me trompe. Le premier piège était ici. On va voir jusqu'où je peux aller en allant dans cette direction. Je pense que les rochers vont me bloquer. Ah, quoique. Bon, alors là, ça semble... Ah non, ok, ici. On l'a vu, cette fois-ci on l'a vu avant. Pas fait surprendre. Il manque un Howard 2, je pense. Je me demande ce que sont ces intuitions. C'est peut-être comme une sorte d'exorciste qui est capable de voir par-delà le monde, de voir dans un autre monde les présences de démons ou de quelque chose comme ça. Il parlait d'Ethan comme si il avait lui-même des visions et ce genre de choses. Alors je pense qu'en suivant ce chemin, on devrait trouver le dernier piège. On va essayer de le voir avant qu'il s'active. C'est très bien. Voilà, c'est très joli. Un point d'eau ici. On va retrouver la ligne de chemin de fer donc après l'éboulement qu'il y a eu. Et si on suit ce chemin, on devrait atteindre le... C'est pas ça là? C'est juste des branches. On devrait voir le point qu'on voyait de haut là. L'arbre qui avait l'air un peu isolé, voilà. On arrive à ce qu'on apercevait tout à l'heure. Quelque chose dans l'arme, ça n'a pas l'air. Ok. Et on peut pas aller plus de ce côté-là. Pas descendre davantage. Ah, peut-être par ici? Non. On va rester dans les environs. Qu'est-ce que ça nous mène? Oh la vache, il m'a fait peur. Pourtant je l'ai vu, mais... Ah, je risque de sursauter beaucoup, hein. Aïe 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 aïe, je risque de sursauter beaucoup. Ah, c'est pas le dernier. Il manque encore un. On y est presque tout de même. Donc là, on revient au premier piège. Si je ne me trompe pas. Ça veut dire que j'en ai... Je pense que du coup c'est le dernier. Et qu'il doit y en avoir un autre
Ah, je peux courir. Après, je vais pas trop partir... Enfin, je vais pas partir sur un speedrun non plus, mais... ça peut être quand même pratique. Et d'ici, on surplombe un peu tout. On a passé là sans rien voir. Hein. On a fait le tour de l'arbre. C'est étonnant quand même ce truc là, cet arbre tout seul. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien en fait ici. On m'a dit que ça pouvait faire... Alors même si c'était pas un jeu d'horreur, pouvait faire un... ouais, on va dire peur, mais ça peut donner des sursauts quoi. Je comprends mieux pourquoi. Les petits screamers, on va dire. Alors ici on peut se balader, mais là on est d'accord, c'est quand même particulier cet arbre là. Il est magnifique, mais il doit y avoir quelque chose, hein. Je pensais pas. On verra. Je vais retourner de l'autre côté du coup. Je veux pas traverser le pont parce que à mon avis c'est un autre, c'est une autre étape. J'y suis pas encore. Je pense pas qu'il va y avoir de piège en fait de l'autre côté du pont ou quoi. Je pense qu'il faut que je trouve quelque chose avant. Ici c'est pareil, ça a l'air d'être propice à un piège, mais on n'a rien vu en y passant. Ces branches là au sol font vraiment penser à des pics. Là, on va se rapprocher du piège précédent. Juste là. C'était là. Je vais sursauter à chaque fois, hein, c'est très grave. C'était là, c'était juste un petit piège à loup. Ah, le voilà, le fameux arbre. Oh, macabre. Ça est couvert d'ossements. An old man came to the forest every day to drink sap from the tree. To get there, the old man had to step around many dangerous traps. The villagers believed this old man had hidden a jade amulet in the forest. But the old man wanted the villagers to believe this, because then they would search the forest for treasure and not drink his sap. One cool fall night, someone set fire to the forest, and the fire spread to the village. The old man escaped the fire by covering himself in sand. Then he returned to the village. He found all the villagers. Bones. The old man sat down and cried. Then found one sap to drink. Je ne sais pas ce que c'est sap. Il a dessiné le... Donc ça, ça doit être les notes de Ethan. Sève. Okay. Donc le vieux monsieur allait à la forêt tous les jours pour boire la sève des arbres. Quand il y allait, il devait passer autour de dangereux pièges. Les villageois pensaient que c'est parce qu'il cachait une amulette de jade dans la forêt. Mais le vieux monsieur voulait que les villageois croient justement ceci, alors que c'était faux, pour qu'ils cherchent des trésors dans la forêt et ne lui volent pas sa sève, la sève qu'il buvait. Une nuit froide d'automne,
quelqu'un a mis le feu à la forêt et le feu se répandit rapidement sur le village. Le vieux monsieur put s'échapper du feu en se couvrant de sève et il retourna au village pour trouver les ossements des autres villageois. Le vieux monsieur s'assit à cet endroit et pleura. Et papy, c'est très bien, merci, laisse-le là, je le lirai plus tard. Désolé, je sais pas pourquoi j'ai plus le son. Ah voilà. Bayfield County, fire damage historic home in Red Creek Valley. Greetings from New York. Oh, greetings. Welcome there. Hope you enjoy the game. Fire damage historic home in Red Creek Valley Wednesday morning, according to officials from the Bayfield County Fire Department. A family of 6 was asleep when the blaze broke out at the remote base. Unsound by Albert van de Grief by the Ogden Lake in Red Creek Valley. Gail Carter, 58, was pronounced dead in the scene. Remaining family members were able to escape. Carter's husband, Edwin, 62 years old, told investigators he may have fallen asleep with a lit cigarette in his hand. A firefighter was dispatched to the scene. Remained the 5 a.m. Wednesday. September 28th in 1970. I usually like the game. I just started, so but a friend. I think it's really beautiful. After a heated public hearing, no answers from Van de Grief years. Bayfield County. Members of the Van de Grief family again gathered in the Bayfield County courthouse today to debate the fate of the Van de Grief fortune, which has remained in escrow since 1961. Family patriarch Albert died in the mine. James Van de Grief, 38, of Chicago, argued that his father's demands were unreasonable and that many Van de Grief family members have personal reason for wanting to avoid living in Red Creek Valley on the Van de Grief estate, as stipulated in the elder Van de Grief's will. The recent fire in which the Van de Grief home was damaged, he say, only underlined his family's concern. Since 1967, the Carter family has lived upon the farmer Van de Grief estate, temporary caretakers. Alors, donc, Gail Carter, 58, a été prononcé mort. Les autres membres de la famille ont pu s'échapper. Il se serait endormi avec une cigarette allumée dans sa main. On a envoyé des pompiers un peu partout pour protéger tout ça. Et il y a eu une discussion au tribunal sur comment dire, le testament de Van de Grief, donc celui qui possédait la maison qui a été déménagée pour le feu. If you press the spacebar, we can read it in French. Oh, really? Oh! Okay. That's easier. Ça dira dans les historiques de Red Creek Valley. Appartenant à notre frère le Bernard Grief, Gail Carter, sur les lieux. Dans la famille, le mari de Gail, Edwin. Il s'était peut-être endormi une cigarette allumée à la main. Attendez.
Comment je vois le... Deuxième partie. Ah. Après une audience publique mouvementée, aucune réponse pour les héritiers Van de Griff par Tom Houghton. Comté de Bayfield. Membres de la famille Van de Griff se sont nouveau rassemblés dans le tribunal du comté de Bayfield aujourd'hui même pour débattre du devenir de la fortune Van der Griff, restée en dépôt fiduciaire depuis 1961 suite à la mort du patriarche de la famille, Albert Van de Griff, alors âgé de 71 ans. Sa mort dans un accident de mine a eu pour conséquence d'anéantir la société Van der Griff et de malmener l'économie locale. Donc je suppose que le chemin de fer qu'on voit mène à la mine. Peut-être d'ailleurs de là où nous sommes sortis. James Van der Griff, 38 ans de Chicago, affirmait que les demandes de son père étaient déraisonnables et que de nombreux membres de la famille Van der Griff avaient des raisons personnelles à vouloir éviter de vivre à Red Creek Valley sur le domaine Van der Griff, comme il était stipulé dans les dernières volontés de l'aïeul Van der Griff. L'incendie récent qui a touché la maison Van der Griff ne fait que compliquer les choses. Alright. So I can do it there. Que les autres villageois, le vieil homme s'assied et pleura avant de boire encore d'autres sèves. Alright. Thank you for the tips. I really like the light effects on the game. I think it would be even better in the more advanced in the game, but it's already like really beautiful. You can feel like it's cold, you know, even if there is the sun. Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. C'est étonnant qu'il soit il sache déjà que c'est sa dernière. Il va se passer quelque chose sur lui. Un barrage là-bas apparemment. There's no power. Oh, the music is good. Désolé pour la VOD si je parle un petit peu anglais, mais quand il y a des gens dans le chat qui parlent en anglais, j'essaye de faire un petit effort. I like it. Let's go this way. Okay. Flowers. Just stop there. Bizarre que ça s'arrête aussi brutalement. Il y a un éboulement. Est-ce que les lignes électriques continuent le long du... Oui, ça continue.
was attached to the... I don't know how to you to say it. How do you say this? Well, French is frei. Chemin de fer. Not sure to say it. Oh, there is blood. Lui, il a pas réussi à se défaire de la corde, lui. Et voilà. Il manque encore des informations. On aurait voulu lancer un incendie. Ah, j'ai pas inspecté l'avant du rail. Il me manque un élément. Let's get there. Didn't saw the blood on the ground. Ah. Near the water. De descendre près du lac. Je vois où c'est. Par ici sûrement.
Juste là. Elle est pleine de sang. Covered in blood. Ah, est-ce que l'autre avec son trauma crânien, il a dû recevoir un coup de manivelle, non, sur la tête? I think he got hit in the head with the middle piece. I don't know how you say it in English. Soon. C'est vraiment très joli. Hein. À la fois très froid, très sombre, et avec la lumière du soleil plus la couleur des arbres, vraiment très réussi. Je sais pas jusqu'où on va aller avec ça. Mais... C'est juste pour nous montrer qu'il y a du sang dessus. Chemin de terre. Et une empreinte. Ah. Pierre couverte de sang. Juste là. Un peu plus, mais c'est pas encore suffisant. Je sais pas à quoi ça m'a servi de déplacer l'autorail. Je peux pas descendre ici. Je peux pas descendre ici, on va voir ce qu'on peut faire en bas. Ça va pas être un jeu où je vais énormément parler. Je vais essayer de laisser de la place à la narration et à l'ambiance du jeu. Ça va pas,
la sorte du... Ici. Ok. Autre accès à l'eau. Et ici on doit pouvoir contourner la mât de rocher. C'est ça, on se retrouve de l'autre côté. J'ai l'impression d'avoir trop avancé là. Je pense qu'il faut d'abord que je finisse l'autre partie. Ok, on retrouve ça ici. On a remis la pierre. Qu'est-ce que ça nous donne? Rien. Est-ce que je peux monter sur ces rochers? Alors. Dommage, dommage. À part cette pierre... Ah, peut-être que maintenant c'est suffisant pour en savoir plus sur le corps. Attends. Je pense que je vais réavancer pour refaire le... Ah, c'est bon. Ah, c'est pas bon. Il manque encore des éléments. Je sais pas où il est. J'ai pris la pierre qui est ici pour fracasser le crâne de notre pauvre ami. Je vais vraiment penser à un visage cette forme là. Je pense qu'on va aller se balader un peu dans la forêt. Hein. Right. Il y a de plus en plus de tension. La musique et le build-up de la musique et de l'ambiance sonore. Vraiment réussi. Je veux aller là, je vois quelque chose ici. What is this? Can't see it. Let me go there.
Ça, c'est très très beau, ça. On se prend vraiment à se balader, à se perdre dans la forêt. Les arbres qui craquent de tous les côtés là. Là j'en surcharge. On s'est pas mal baladé, on a rien trouvé de spécial. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un astronaute. J'ai vu en haut là, non? Oui. Oh, un astronaute. On dit que ça folle en tout cas. Je sais pas où il était. Oh, la musique s'affole. Si Ethan était un jeune enfant, peut-être que une de ses figurines ou quelque chose comme ça. Je vois que ça. What? 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 Et alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je suis extraterrestre. Ok. Je viens de prendre une toute autre tournure. Hein. J'espère que j'ai pas été trop vite, que je vais pouvoir revenir en arrière parce que sinon, un peu déçu. J'ai juste voyagé dans le temps. What? Il y a d'autres capsules. Waouh. C'est très très joli. On va
Crocs. La bête avait des crocs. Elle était lourde et lente. Alors, quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper, comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue, un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles. La bête montra ses crocs et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre deux arbres éloignés. La bête voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait ignorer la lumière. Elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière. La bête entra dans le cercle sans crainte. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui, tels des aiguilles. Mais les cimes des arbres s'abaissèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait jamais plus se servir de ses crocs. Get out of my room, Travis! Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Son grand-père, il a pas le temps pour ces histoires. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bugué? Ok, un petit bug. Un petit clone. Donc en fait, on vit les histoires de Ethan par le... Eagle, ok. Et les gens se moquaient de lui. On vit les histoires de Ethan à travers les pages qu'il a laissées. Mais on a avancé sans avoir le fin mot de l'histoire de notre ami décédé là-bas. Je suis pas d'accord, hein. Ah. J'ai cru que c'était une autre lettre. Rien du tout. Je suppose qu'il y a quelque chose que je dois faire avec l'autorail, mais je sais pas quoi. Je vais le reculer le plus possible. Je l'ai avancé au max. On va maintenant le reculer au max, voir si ça change quelque chose. Aller dans l'eau. Rien par ici. On voit le barrage là-bas. On continue de s'en rapprocher, je suppose qu'on va finir dessus. Did I miss something there? I think so. I think I missed something up there. J'ai eu la manivelle là-bas.
J'ai reposé la pierre, mais ça n'a rien... Ça m'a pas avancé, en fait. Pas sûr que les inscriptions m'aident à quoi que ce soit. What did I miss? The game mechanics are a little strange when you see words dancing around the screen. The idea is to line them up by looking around in order to get a view. Yeah, I did it. I did it for the auto rail. And just like this. I understand this game mechanic, but I don't see. Should I do the same with this? I don't think so. I'm missing some clue to unlock the cutscene, I think. I think I'm moved too fast on the next area. The idea is to find all the clue and bring them back to the dancing world in order to reconstruct another scene. Okay, alright. So we had the ropes, the jerrycan, the rock, we put it back there. But I have to bring... alright. Yeah, sounds logical. Like this, I think. Now, maybe I have the cutscene? No. I thought that maybe bring the tutorial. Yes, it's right here. Should I turn it off? I think we're good. Alright. I knew that was something to do with the moving train, but he didn't do its rights. Alright. We are whole elements now. Thank you. Okay, we have all those clues. Yeah. There was blood on the
Oh, please. He killed him just to reduce the pain, maybe? Oh. Try to kill Ethan. Then he met him. He hit him with the rock. Pull there. Then he hit him again with the metal piece. That's it. Now we have the full picture. Now we're going to see the grandpa picking up the rock, I think. Oh, I have to guess. So the one is when the boy is attached to the rails. The two is this one, I think. The three is this one. Four, this one. This one comes first. Five and six. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. Travis He tried is to kill forever. him. Gail, honey, I wish there was another way. That is his grandpa, I think. Yeah. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man, you need to go home. Okay. No! Ethan, run, goddammit. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. On a l'image complète désormais. Voilà Travis. J'ai l'impression que c'est le grand frère d'Ethan, peut-être. This way. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan, Oh no! I can't let you do that.
Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. Donc nous avons le grand frère Travis qui a voulu tuer son petit frère. Pour une raison qu'il ne pouvait faire. Parce que son petit frère devenait fou. Ou il avait l'impression en tout cas. Ethan avait peut-être un plan pour contrecarrer cette chose. Il voulait détruire la pièce. Détruire ce qui posait problème. Et le grand-père a refusé. En tout cas, les deux ont des visions. Ancienne gare. Eh bien, c'est sur cette gare. Hop, attends, je recule un tout petit peu. Que va s'arrêter le premier épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi ce début d'aventure pour The Vanishing of Ethan Carter. J'ai passé un agréable moment. Et je vais continuer à enregistrer des épisodes. Normalement, tout devrait sortir les uns après les autres. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!